Salut à tous, The Big Bang Theory, c'est terminé. Alors, est-ce que c'est cool, est-ce que c'est triste? Chacun ses goûts. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais commencer la critique de ce final par la conclusion. Et pourquoi pas? À l'instar de la saison et de la série, il n'y a aucune prise de risque ni de surprise, mais elle reste efficace dans sa simplicité. Il était temps que ça s'arrête, mais ça s'arrête presque joliment. Oui, j'ai bien dit presque joliment, parce que j'ai quand même connu 3 états totalement différents durant le visionnage, que ce soit la colère, la frustration et l'émotion. Et du coup, ce sont ces 3 étapes sur lesquelles je vais revenir dans ma critique. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'ai détesté quand les scénaristes ont décidé de ruiner la particularité de Sheldon qui faisait de lui quelqu'un qui n'était pas du tout intéressé par le sexe. Pour une fois que la série avait quelque chose de fort, d'original et d'important, parce que ça permettait à d'autres personnes de se sentir représentées par Sheldon, et bah ils ont décidé de gâcher ça avec Amy. Et la question qu'on peut se poser c'est pourquoi et c'était quoi l'intérêt? Quand on y réfléchit bien, on réalise que ça n'a absolument rien apporté. Le manque de sexe n'aurait jamais empêché l'évolution de Sheldon, que ce soit le déménagement, le mariage, le travail et même le bébé. Sheldon aurait très bien pu imaginer un plan avec de l'insémination. C'est tout con, mais ça aurait parfaitement collé avec sa personnalité. Quand on y pense, le faire coucher avec Amy, ça a simplement mis en lumière le manque d'imagination et de caractère des scénaristes. Et bien évidemment, ils ont décidé de profiter du final pour recommencer en ruinant cette fois-ci la particularité de Penny. Et le pire, c'est qu'ils l'ont fait de façon encore pire. Pendant des années, Penny a fait comprendre qu'avoir des enfants ne l'intéressait pas et qu'elle n'en ressentait pas l'envie ni le besoin. Et cette saison, on a même eu le droit à de très belles scènes avec de vraies prises de position à ce sujet. Et là encore, c'était très intéressant parce que c'est un vrai sujet de société. Non, avoir des enfants n'est pas synonyme de vie réussie. Et voir un tel personnage le clamer haut et fort et résister à la pression sociétale dans une série à succès comme The Big Bang Theory, et bah c'était incroyable. Mais forcément, alors que j'étais enfin fier de la série, ils ont décidé de tout gâcher dans le final. Bon les mecs, Penny ne veut pas d'enfant donc qu'est-ce qu'on fait? Bah, j'ai une idée. Et si on faisait en sorte qu'elle soit totalement bourrée et qu'elle tombe enceinte sans le vouloir? C'est du génie! Sans déconner, je suis à 2 doigts d'emprunter le dragon de Daenerys. Dracarys. Alors oui, c'est vrai, Penny avait ouvert la porte à la possibilité d'être maman dans le futur, mais genre très très loin. Là, ça intervient 3 ou 4 mois après ces grosses prises de position, et puis surtout, elle ne l'a même pas décidé. Sans déconner, je la refais pour que tout le monde comprenne bien. Penny est enceinte parce qu'elle était bourrée. À quel moment c'est logique avec la pensée du personnage? On parle pas de changer de portable ou de se faire tatouer parce qu'on a trop bu. Un bébé, ça change une vie, ça se décide pas parce que hello, j'étais bourré alors je savais plus ce que je faisais. Non! You suck so hard. On va pas se mentir, The Big Bang Theory n'est clairement pas le genre de série à prendre des risques et à aborder des thèmes importants. Et forcément, ce final et cette saison n'ont pas fait exception. Hormis pour l'histoire de l'ascenseur ou le discours de Sheldon, on pourrait tomber sur ce final à la télé et on ne verrait absolument aucune différence avec n'importe quel épisode de n'importe quelle autre saison. C'est triste. Et en même temps, ça reflète bien les problèmes de la série. Je sais que beaucoup n'ont pas aimé le format de la dernière saison d'How I Met Your Mother, mais moi ce que j'ai aimé c'est qu'elle a tenté quelque chose pour marquer une dernière fois les esprits. Et c'était cool. Et malheureusement, on n'a rien eu de tout ça ici. C'est tout con, mais par exemple, j'aurais aimé voir sur plusieurs épisodes les personnages partir en mode road trip façon Fanboys sur les traces des lieux cultes de tournage de films ou séries, ceux qui auraient joué sur leur côté geek et permis d'implanter plusieurs guest stars en cours de route. So smart. Ou alors, on aurait pu les suivre dans la préparation du tournage d'un fan film pour un festival ou un concours geek, ce qui aurait là aussi permis de revenir sur leur caractère de geek, mais aussi sur le passé d'actrice de Penny. C'est tout con, mais j'aurais vraiment aimé qu'il y ait un caractère événementiel dans cette dernière saison, parce que c'est important. Qu'on le veuille ou non, la série a marqué l'histoire de la comédie. Ce qui est frustrant, c'est qu'on a le droit à une très belle discussion entre Penny et Sheldon sur le changement, alors que, on va pas se mentir, le changement dans The Big Bang Theory, c'est aussi visible que mes abdos. Et j'en ai pas. Que ce soit dans le final ou le reste de la saison, on a vraiment eu le droit à rien de marquant. Alors oui, il y avait l'histoire sympatoche du prix Nobel ou l'histoire d'amour totalement what the fuck et ridicule de Raj qui d'ailleurs n'a servi à rien parce que elle est revenue comme ça au point de départ. La série a préféré faire du surplace. Après 12 ans.
Et ce qui exprime le mieux ce manque de prise de risque, et bah c'est l'idée qui a été placée derrière cette fin. On compare souvent The Big Bang Theory à Friends, ce que je ne comprends même pas, mais au moins Friends, tout comme How I Met Your Mother, a induit l'idée d'évolution de la vie de ses personnages dans son final. À la fin de Friends ou de How I Met Your Mother, on comprend que de nouvelles vies se construisent et que de nouvelles trajectoires s'ouvrent, et c'est ça qui nous fait un petit passement au cœur. Or, et bah dans The Big Bang Theory, et malgré ce qu'elle essaye de nous faire croire, et bah on comprend que rien ne change et que rien ne changera jamais. Alors, ça reste cohérent avec le reste de la série, hein, mais ça manque terriblement de courage, c'est plat, c'est fade, c'est... Yeah, but I cry because others are stupid and it makes me sad. Clairement, je continuais plus à regarder la série par habitude que par envie. Mais je dois bien avouer que j'ai eu plusieurs fois devant ce final les yeux totalement humides, parce que, comme je le disais, c'est une fin qui est terriblement simple, mais elle sait être efficace. Et d'ailleurs, quand on voit les personnages être émus à l'écran, et bah on ressent vraiment que ce sont les vraies émotions, les vraies larmes des acteurs. Et forcément, ça nous touche, hein, malgré toute la frustration qu'on peut ressentir devant cet épisode, bah c'est difficile de rester insensible. Du côté des bons points touchants du final, je dois avouer que j'ai bien aimé voir les visages des enfants d'Howard et Bernadette. À la base, je m'en fichais totalement, hein, je m'étais préparé à ne jamais les voir. Et pourtant, bah, quand je les ai vus, j'ai souri. Je suis faible. Et pareil, j'ai adoré qu'ils aient terminé la série en refaisant la scène culte du générique. Mais là encore, c'est simple mais efficace. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Kylie Cuoco portait lors de cette scène le même t-shirt que Penny avait au tout début de la série. Enfin, du côté du discours de Sheldon, c'est évidemment le gros point fort du final. Le moindre de ses mots fait mouche, et il nous donne envie de pleurer. Mais je tiens quand même à rappeler que ce discours, aussi beau soit-il, est venu après une énième dispute entre tous les personnages, au sujet d'un thème qu'on a déjà abordé des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois dans la série. Et quand on y pense, c'est génial parce que sans le vouloir et à travers ça, les scénaristes nous ont rappelé une dernière fois qu'ils n'arrivaient plus à se réinventer et qu'ils passaient leur temps à se répéter. Stupid brain. Oui, malgré lui, le final a réaffirmé le fait qu'il était temps que la série s'arrête et qu'elle n'avait plus rien à raconter. Vous l'aurez compris, The Big Bang Theory ne va pas vraiment me manquer, hein. Ça fait longtemps qu'elle a perdu de son originalité et de son intérêt. Mais en même temps, paradoxalement, ne plus voir ses décors, ne plus voir ses costumes, ni ses personnages, ça va faire bizarre. C'est la fin d'une époque. Alors oui, The Big Bang Theory restera à jamais une série frustrante, mais au moins son final reste cohérent et sait être efficace et touchant. Du coup, tant mieux. Thank you. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, si la série va vous manquer ou pas du tout. Et en attendant peut-être un nouveau spin-off ou un énième reboot à la télé, et bah moi je vous dis à la prochaine.